Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que les familles se portent bien, malgré un confinement qui dure, et dont je suis persuadé chacune et chacun a pu mettre à profit ce temps qui nous était donné pour le rendre utile. La Torah, qui est pour nous source de vie, source d'enseignement, c'est ce texte que l'on scrute, que l'on fouille, que l'on médite, qu'on interroge. Et une des règles d'interprétation dans la compréhension de la Torah, c'est que tout ce qui est écrit suggère un enseignement. Des mots répétés, des mots absents, des orthographes qui ne respectent pas les règles, tout est sujet à enseignement. Et voilà que nos maîtres nous disent que l'ordonnancement, la chronologie des parachiotes qui se suivent dans la Torah est aussi source d'enseignement. Pour reprendre de manière très large le livre de Bereshit, création du monde, avec ses échecs, ses succès, émergence de Abraham, le premier patriarche, puis lentement mais sûrement, à partir de Yitzhak, deuxième patriarche, et surtout de Yaakov, avec ses 12 enfants, l'émergence d'un peuple en gestation, qui se retrouve en Égypte. On est dans le livre de Shemot, après le livre de la Genèse, on est dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Torah, et après une gestation difficile, douloureuse, sous la férule de Pharaon et dans la servitude, c'est la naissance de ce peuple d'Israël, de ce qu'on peut appeler la nation juive. Mais la naissance du peuple d'Israël, c'est pas seulement la liberté, c'est un cheminement dans le désert qui va l'amener au mont Sinaï pour y recevoir la Torah. L'histoire ne s'arrête pas là. Après le don de la Torah, il y a une phase importante, c'est le fait que la présence divine vienne reposer, littéralement, vienne habiter au sein du peuple d'Israël. Cela relève du projet du Mishkan, le fameux tabernacle qui était une sorte de sanctuaire portatif qui a accompagné les enfants d'Israël dans leur pérégrination dans le désert. Et le point d'orgue, le summum de cette installation de la présence divine, elle est dans la paracha de Shemini, la semaine dernière, lorsque Moshe Rabbeinu va ériger ce tabernacle. C'est un moment grandiose, un moment émouvant, un moment solennel où la présence divine va enfin reposer, elle va être visible. Ça va être un lieu Ohel Moed, un lieu du rendez-vous entre le peuple d'Israël et son Créateur. Et malheureusement, au milieu de ce moment grandiose, il y a un choc, un séisme. Ça va être la mort des deux des enfants de Aaron à Cohen, le grand prêtre. En plein milieu de l'inauguration, ce sont Nadav et Avihu. Nos maîtres ont avancé plusieurs raisons pour lesquelles Nadav et Avihu sont morts. Je ne voudrais pas m'étendre sur cela maintenant. Et nous savons que, d'une manière générale, lorsqu'il y a faute, lorsqu'il y a brisure, cela appelle toujours une réparation. Selon beaucoup de commentateurs, la réparation de la mort des deux enfants de Aaron à Cohen, du grand prêtre Nadav et Avihu, c'est le Seder Avoda du Kohen Gadol, le jour de Kippour. C'est-à-dire tout le déroulement de la journée de Kippour, au cours de laquelle, dans le temple de Jérusalem, le grand prêtre va officier, va faire des sacrifices pour obtenir le pardon. Et bien sûr, le point d'orgue de cette journée, c'est le moment unique où seul et uniquement le grand prêtre, il va donc pénétrer dans le Kodesh Kodashim, dans l'endroit le plus saint de la terre, le Saint des Saints, qui est donc au cœur du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. À l'époque, c'était encore le Mishkan. Sauf que, dans l'enchaînement des textes de la Torah, j'ai omis de dire également que, après, excusez-moi, l'installation de la présence divine, donc je reprends, Bereshit, création du monde, naissance en filigrane du peuple d'Israël, Shemot,
gestation, puis naissance du peuple d'Israël, don de la Torah, après don de la Torah, inauguration du Mishkan, du tabernacle, puis le livre de Vaïkra, qui est le Lévitique, le troisième de la Torah, où on nous raconte quelle est la vie qui se déroule dans le Mishkan, dans le tabernacle. Ce sont les sacrifices, l'encens, le Kohen Gadol, les Kohanim, les Léviim, les prêtres avec leurs vêtements particuliers. Shemini, l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, hélas, avec la mort des deux enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Et puis, après cette brisure, on s'attend à une réparation qui s'appelle le Sedra Avoda, le déroulement du jour de Kippour avec tout son cortège de sacrifices, qui est contenu dans la paracha de Haremot. Sauf que, entre la paracha de Shemini, qui est la faute et la mort des deux enfants de Aaron, et la paracha de la réparation de cette faute qui est à Haremot, c'est pas Haremot qui suit, il y a les deux parachutes de cette semaine, nous appelons Tazria et Metzora, dont on se demande pourquoi elles viennent opérer apparemment une sorte de coupure, une sorte d'arrêt sur image, et lorsqu'on aura lu Tazria et Metzora, nous arriverons ensuite à Haremot, qui, comme je viens d'indiquer, est la réparation de Shemini. La question, bien sûr, elle est, qu'est-ce que cette parenthèse de Tazria et Metzora vient faire entre la faute des enfants de Aaron contenue dans Shemini et plus tard la paracha de Haremot qui est le récit des sacrifices du jour de Kippour. En fait, si l'on est attentif, on se rend compte que déjà à la fin de la paracha Shemini, où est rapportée l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, apparaissent les lois de la Kashrut. Puis dans les parachutes de cette semaine, Tazria et Metzora, ce sont les lois de l'enfantement, lorsqu'une femme accouchera d'un garçon ou d'une fille, et surtout les lois du pur et de l'impur. Tout ce qui est les lois rituelles attachées à l'individu, avec une faute très grave, qui est celle du lachon hara, de la médisance, du colportage, et qui se traduit par une punition terrible. C'est que la personne qui pratiquait la médisance était frappée de tsararat, cette espèce de lèpre, et qui l'évinçait du camp d'Israël, était complètement banni, il était marginalisé en attendant de se purifier. Qu'est-ce que ces lois du pur et de l'impur, de la cacheroute, viennent nous indiquer cette parenthèse que j'ai appelée ainsi, entre la faute des enfants de Aaron Cohen et la réparation de Haremot. Je me propose d'expliquer ainsi. Nadav et Avihu, le jour de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, avait comme projet de pénétrer dans le Saint des Saints. Pour raison qu'on pourrait développer ultérieurement. Malheureusement, leur marche vers le Saint des Saints a été stoppée net puisqu'ils ont été punis, n'ayant pas été suffisamment préparés par la mort. Et finalement, dans la paracha de Haremot, qui est la réparation de cette faute, c'est exactement ce qui se passe. La pénétration du Kohen Gadol à l'intérieur du Saint des Saints. Donc, Haremot réalise, à travers la venue du Kohen Gadol dans le Saint des Saints, cet essai manqué par les enfants de Aaron Cohen, Nadav et Avihu. Entre les deux, ce que vient nous enseigner la paracha de Tazria et Metzora, c'est les préparatifs nécessaires, les préparatifs de la purification au plan du corps par les lois de la cacheroute et au plan de l'âme par les lois rituelles du pur et de l'impur. Notamment, il faut se rappeler qu'une des conditions pour qu'un Kohen ou un Lévi, les prêtres, ou bien n'importe quel Kidam, un Israël, puisse rentrer à l'intérieur du temple ou du tabernacle, il fallait être absolument pur. Et il y a donc rapporté dans les textes de cette semaine des raisons qui pourraient rendre un individu impur, l'empêchant ainsi de pouvoir rentrer dans le temple, le Beth Amikdash. Mais l'observance des indications de la paracha de cette semaine de Tazria et Metzora, c'est exactement les conditions de préparation afin qu'une personne puisse rentrer d'une manière générale dans le tabernacle ou le temple de Jérusalem, et d'une manière plus précise, de permettre au Kohen Gadol d'atteindre le cœur du Beth Amikdash qui est le Saint des Saints. Ainsi, l'articulation
Shemini, inauguration du temple. Et c'est manqué, malheureusement, des 2 enfants de Aaron Avihu qui ne peuvent pas rentrer dans le Saint des Saints, ils meurent. Ensuite, la parenthèse, entre guillemets, de Trazam Soar, purification du corps, purification de l'âme. Et là, on a acquis les outils nécessaires pour arriver à Aharemot, donc le descriptif du déroulement de la journée de Kippour, où tous les sacrifices sont offerts par le grand prêtre pour pardonner aux fautes commises dans l'année, mais surtout permettre au Kohen Gadol d'arriver là où Nadav et Avihu ne sont pas arrivés, à rentrer dans le Saint des Saints, et évidemment en ressortir sain et sauf indemne. Voilà une articulation très intéressante de ces parachutes qui se suivent entre le livre de Shemot et de Vayikra. Je vous invite maintenant à prendre le temps d'aller lire dans le livre de Vayikra le contenu fort intéressant de ce lot du Pur et de la Pure. Je vous souhaite Shabbat Shalom, une très bonne santé et à très bientôt.